Beaucoup de religions, systèmes spirituels, traditions, surtout les anciennes traditions, parlent de l'importance du soleil dans notre vie. Mais savez-vous réellement son impact spirituel sur vous? Eh bien, grâce à cette vidéo du Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, CEAPS, sur ce grand mystère qui est le soleil, nous allons démystifier cela pour vous. Ce sujet aura deux parties, une partie théorique et une partie pratique. Celle-là est la partie théorique. Restez sur la vidéo pour connaître les mystères du soleil et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et d'activer aussi la cloche de notification pour nous supporter. Likez et partagez la vidéo les chercheurs de lumière. Bon visionnage. Namasté, lumière divine. CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente Rituel de salutation au soleil, partie théorique. Dans cette vidéo, nous allons voir l'importance de salutation au soleil, quel est son symbolisme, quelle est l'origine de cet exercice et qu'est-ce qu'on pourrait bénéficier en exerçant cela. Mais juste avant de commencer, nous allons citer une citation d'Hermès Trismégis, le 3 fois grand, qui dit « Homme, souviens-toi que tu n'es que lumière et que tu retourneras lumière. » Maintenant, quel est le symbolisme relié au soleil? La simple contemplation du ciel suffisait à provoquer dans la conscience de l'homme primitif une expérience religieuse. La vastitude et la hauteur de la voûte céleste étaient à elles seules génératrices de peur, de questions de respect, de désir de transcendance. L'homme peupla alors les cieux d'êtres humains de Dieu par l'intermédiaire desquels il put s'adresser au ciel et essayer, grâce à des rituels, par exemple des sacrifices, des fêtes, de concilier ses faveurs et sa clémence. Parmi les planètes et les millions d'étoiles visibles, la position, la taille et les fonctions du soleil devaient tout naturellement l'amener à occuper une place importante dans les religions des premiers âges. Bien que très répandu dans le monde, le culte solaire s'est plus particulièrement développé en Égypte, en Asie et en Europe archaïque, ainsi qu'au Pérou et au Mexique. Considéré comme œil du Dieu suprême ou encore comme son fils par certains peuples, le soleil était investi d'une tâche de création et parfois même assimilé à l'auteur de la création cosmique. Par exemple, en Inde, les Korku, qui est un groupe issu des premiers des peuples Munda de l'ouest du Madhya Pradesh et du Maharashtra, d'environ 200 000 personnes, divisées en 4 groupes exogamiques de foi hindou, adoraient le soleil et la lune, se prétendant fils du soleil, issus de l'union de ces deux astres dominant les cieux. La vénération portée au soleil provenait de la peur ancestrale provoquée par la disparition du disque de lumière à l'horizon, entraînant la nuit effrayante, mystérieuse, l'effacement du monde des formes suivi à l'aube de son éternel retour, qui ressuscite toutes choses et qui donne une alternance visible du sommeil et du réveil de la vie, de l'intériorité et de l'extériorité, comme son passage dans le monde des ténèbres n'affectait jamais sa forme monde, contrairement à celle de la lune qui diffère tout au long d'un cycle de 28 jours jusqu'à totale disparition. Il lui fut conféré un rôle d'initiateur. Le soleil avait le pouvoir de guider les âmes à travers l'obscurité jusqu'à la clarté nouvelle. Naturellement pareil à tous les dieux inventés par les hommes, le soleil possédait le pouvoir nourrisseur, créateur, de par sa chaleur et sa lumière, mais également un pouvoir destructeur provoqué par les excès, par exemple la sécheresse. C'est pourquoi, afin de préserver la vie, la lune, qui symbolise la fertilité liée à l'eau, et le soleil étaient très souvent inséparablement honorés dans les rites primitifs. Ce rôle dynamique et fécondateur permit d'ailleurs à cette hiérophanie, les rites, la forme divine, de perdurer. Le Hatha Yoga et le yoga de l'énergie en particulier nous proposent par la pratique de nous relier à ces deux astres, définissant dans le corps de l'homme des canaux. En sanskrit, on les appelle les nadis, d'énergie spécifique à chacun d'eux. Particulièrement Ida, qui se relie à la lune, aux énergies lunaires, et Pingala, qui se relie au soleil, aux énergies solaires,
représente la possibilité d'harmonisation entre ces deux énergies et de réaliser leur harmonie dans notre intérieur. Pour l'Inde, le soleil représente la demeure du Purusha, de Brahma, de l'Atman, de l'esprit universel. Le soleil est tout cela bien sûr, mais il ne faut pas omettre l'émotion naissant devant le spectacle saisissant de splendeur qu'il offre depuis la nuit des temps aux regards émerveillés des hommes. Et si les rites archaïques se sont évanouis, il n'en reste pas moins qu'à notre époque, son adoration provoque chaque année la rouille de milliers de vacanciers aspirant à l'ardeur de ses rayons. La salutation au soleil est un hommage rendu à sa générosité, dispensatrice de lumière, de beauté, de chaleur, de vie, pour tout homme, qu'il soit un prince ou un manant, un saint ou un laon. Maintenant, quelle est l'origine du salutation au soleil qu'on appelle en sanskrit le Surya Namaskar? L'origine de Surya Namaskar, Surya signifie soleil, Namaskar signifie salutation en sanskrit. Surya Namaskar serait attribué aux Perses. Ce peuple en effet connu une religion monothéiste dont le dieu suprême s'appelle Ahura Mazda, qui était appelé Seigneur de la lumière et du ciel. Il n'en continuera pas moins à idolâtrer des dieux primitifs tels que Mitra, qui était aussi un dieu solaire, et Nahata, qui était la déesse de la fertilité et de la terre. Au 7e siècle, les Parsis, fuyant l'islam, s'installèrent en Inde et se groupèrent autour de Bombay. Il faut noter au passage qu'en Inde, le panthéon des forces de la nature fut plutôt dominé par Indra, qui était le porteur de foudre, un dieu, qui était le dieu de la tempête, des pluies fertilisantes. À la suite de cette émigration, un rituel solaire se serait peu à peu intégré dans les pratiques yogiques. De nombreuses écoles de yoga en Inde ont adopté la salutation au soleil, mais toutes n'y adhèrent pas. Il en existe différentes formes. Celle détaillée dans notre vidéo s'inspire de ce qui est enseigné par l'école de Dhirendra Brahmachari située à New Delhi. Toutefois, chaque école envisage elle-même plusieurs variantes, modifiant quelque peu la technique de base. Une maxime traditionnelle nous informe qu'il existe autant de manières de pratiquer Surya Namaskar qu'il y a de yogis sous le soleil. Maintenant, quel est le symbolisme de Surya Namaskar? Surya Namaskar, qui est le rituel de salutation au soleil, représente le cycle de toute vie. Depuis le non manifesté s'incarnant dans la matière jusqu'au retour au non manifesté ayant acquis une conscience supérieure. Elle symbolise ainsi la démarche générale du yoga. Ce salut symbolise le cycle de la vie, de la naissance à la mort. L'énergie représente en chaque être développe à travers la vie une plus grande conscience. Enrichie de son expérience, elle retourne à sa source comme promesse de vie perpétue. En Occident, la salutation au soleil se pratique comme un exercice merveilleux d'efficacité, nous reliant à la vie, composé de 12 mouvements qui s'enchaînent et dont certains se trouvent inversement dans leur exécution. 12 représentent entre autres la révolution de la Terre autour du Soleil en 12 mois lunaires. Chacun des 12 mouvements correspond à un symbole particulier. Surya Namaskar commence par une posture d'unité, de recentrage qui est le Samasthiti, représentant la plénitude du vide, le rassemblement de toutes les virtualités. Les paumes de main jointes, Namasté, expriment les énergies non différenciées, unies. Tenue pour mon vide, elle est l'expression de l'immobilité, de l'attente. Rien encore n'est exprimé. C'est l'avant-fécondation, l'avant-Big Bang. Puis, le premier inspire entraîne le mouvement initial, l'ouverture, la naissance de l'être humain. Sur le plan cosmique, c'est le début de la manifestation. L'apparition de la dualité, des polarités s'exprime par la séparation des bras. L'être est encore orienté vers le transcendant, comme l'indique la paume des mains et le regard dirigé vers le ciel. Le monde matériel a encore peu d'impact. La force vitale commence doucement à entrer en action. La flexion en avant, qui est l'Uttanasana, marque le passage à la matérialisation. Les mains touchent la terre,
l'action se concrétise. La concentration de l'attention lors de cet expire profond dans l'abdomen va permettre aux énergies les plus grossières de s'y fixer afin d'accroître la vitalité physique nécessaire aux étapes ultérieures. La conscience progresse lentement dans la matière. Dans le salut du guerrier, du héros bénéfique, qui est le Virabhadrasana, l'homme utilise ses énergies physiques et spirituelles par un aspire dynamique. C'est l'hommage à la lumière qui habite le monde. Le genou fléchi en terre marque l'humilité, le respect de l'homme face au Créateur. Tandis que l'ouverture de la poitrine exprime la dimension de générosité que doit avoir toute action. Le regard dirigé droit devant soi est symbole de franchise. Le chien qui s'étire face tournée vers la terre, qu'on appelle en sanskrit Adho Mukha Svanasana, l'homme prend appui fortement sur le sol pour construire sa posture, tout comme sa vie. C'est une empoignade avec le monde de la matière qu'il va falloir domestiquer, transformer. Les pieds symbolisant le contact avec les réalités et les mains exprimant une idée de possession, d'affirmation vont conjuguer leurs efforts pour permettre à la tête de se rapprocher du sol afin que l'esprit guide la matière. Cette prise de conscience est indispensable pour atteindre l'étape de la maturité. L'étirement de la face ouest du corps correspond au non-conscient de l'être, tend à éveiller l'intelligence intuitive. L'expire profond et le regard dirigé vers l'abdomen accentuent encore le rôle prépondérant de l'énergie caractéristique de cette zone, utile pour positiver sa vie. La posture du fœtus, qui est le Garbhasana, est le deuxième regroupement de l'être dans sa partie du cycle de la vie, correspondant à la fin d'un expire, puis à une inspiration nouvelle. Il symbolise enfin la fécondation de la matière par l'esprit universel. L'homme est prêt pour s'exprimer totalement dans le monde. La prosternation, pendant l'expire suivant, la réputation a permis le passage à la posture à plat ventre, attitude d'humilité parfaite. Tout l'avant du corps ainsi que le front sont en contact avec le monde visible. C'est le stade de l'incarnation nécessaire à la manifestation de la conscience. Cette attitude se retrouve dans certaines pratiques initiatiques religieuses où elle marque l'abandon de l'ego qui est la prosternation. Enfin, le point culminant du cycle est atteint avec le Kobwa qui est en sanskrit Bhujangasana. La poussée ferme de la base du corps contre la terre permet sans risque au haut du buste et à la tête de se redresser fièrement. Le regard brave, la poitrine ouverte, l'inspiration marque l'harmonie établie entre le monde de l'action et le monde de l'esprit, entre le faire et le recevoir. L'équilibre souhaité entre la terre et le ciel peut se traduire par l'enracinement du bassin dans le sol et la direction verticale de la partie supérieure de l'axe vertébral, qui est la poitrine, gorge, tête. Les trois chakras inférieurs liés aux énergies grossières sont ancrés dans la terre, alors que les chakras d'énergie plus subtils sont en relation avec l'espace, signifiant clairement que le but majeur de la vie est la connexion entre l'énergie de la matière et la dimension spirituelle. Le salut se poursuit par l'enchaînement des postures 9 à 12, qui n'est autre que l'enchaînement précédent de 2 à 5, pratiqué en ordre inversé et se termine par le retour dans la posture numéro 1. Nous pouvons décomposer Surya Namaskar en deux parties faites d'alternance, d'ouverture et de fermeture, de mouvements dirigés vers le ciel et d'autres vers la terre, de postures fermes, toniques, puis de relâchement, de mouvements d'intégration. Ces deux phases distinctes symboliquement s'expriment par des figures communes qui s'inversent par rapport à la figure centrale qui est le Kobwa. La descente progressive de la conscience de la matière, dans l'incarnation, atteint son apogée. Le contact avec la terre est total, puis l'alliance avec l'esprit s'établit et la remontée vers la dimension spirituelle. L'allègement de l'être entraîne le redressement du corps, le retour à la verticalité. L'unité primordiale est réintégrée. La salutation au soleil accomplit une révolution physique et spirituelle grâce à laquelle la conscience élargie, les sens affinés, l'homme pourra percevoir l'énergie cosmique en faisant un
absolu qui l'anime. C'est-à-dire, avec ce rituel, on peut en bénéficier beaucoup de choses, comme l'amélioration de la santé, la protection et la clairvoyance, etc. C'était ça pour le rituel de salutation au soleil dans l'aspect théorique. Nous avons parcouru son origine et son symbolisme. Merci. Fin de la partie théorique du rituel de salutation au soleil. Merci. Namasté, lumière divine. Que la lumière divine vous couvre éternellement. Ainsi soit-il. Contactez CEAPS au 561 324 39 57. Email CEAPS centre@gmail.com.